Alors si comme moi, vous êtes plutôt couche-tard et lève-tard, là, une petite vidéo pour vous, histoire comment dire, d'envoyer valser le bouquin Le Miracle Morning de Hal Elrod, qui est sûrement très bon pour une certaine frange de la population, mais pas pour tout le monde, et donc je vais plutôt vous parler de ça. Donc moi je suis Hélène Picot, coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière, etc., etc. Et comme je viens de le mentionner, je ne vais pas vous parler de reconversion aujourd'hui, mais plutôt de ce bouquin, donc Le Miracle Morning, qui est vieux, hein, c'est un bouquin qui est assez vieux, mais certaines personnes continuent de le lire ou se remettent dedans. Et en fait, j'aimerais, grâce finalement à ce bouquin, parler un peu du développement personnel en général, parce que tout n'est vraiment pas bon dans le développement personnel. Alors bien sûr, moi j'en fais partie et je vais pas cracher sur tout parce que c'est hyper important de se développer personnellement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, bien évidemment. Donc on doit tous tendre vers ça, vers une meilleure connaissance de nous pour interagir mieux d'ailleurs avec les autres et puis déjà que ce soit moins dégueulasse à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Donc le développement personnel et le développement spirituel, bien évidemment c'est important. Ce sont deux choses différentes à mon sens, mais j'aimerais quand même faire un petit focus justement sur ce côté développement personnel et en illustrant cet exemple du Miracle Morning d'Hal Elrod. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Miracle Morning, donc c'est un rituel, hein, ça vient d'un bouquin qui s'appelle donc le Miracle Morning, et l'idée c'est de se réveiller tous les matins tôt, mais très tôt, hein, 5-6 heures du matin, pour pouvoir après enchaîner un certain nombre de rituels, faire du sport, faire des visualisations, écrire, tenir un journal, tout ce genre de choses. Il y a à peu près 6 exercices à faire en se levant très tôt le matin, et comme ça, d'après le bouquin, vous allez bien mieux, vous êtes beaucoup plus audacieux et compagnie. Alors, et moi j'ai toujours eu du mal en fait avec cette idée-là, tout simplement parce que je suis une couche-tard et lève-tard, ce qui ne m'empêche pas de faire quand même plein de choses, d'avoir ma boîte, d'avoir écrit plein de bouquins et autres, donc ça n'a rien enlevé ni à mon audace, ni à ma force de travail ou à ma performance, hein, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, j'ai toujours tiqué parce que je me suis dit mais merde, moi ça marche pas sur moi, c'est pas possible quoi. Moi me lever à 6h du mat, 5 ou 6h du matin tous les matins, mais vous me perdez direct. Je peux me lever pour prendre un avion un matin, ça y a pas de problème. Je vais me lever parfois tôt parce que je donne une conférence, mais Dieu sait que bon, j'arrive à la conférence et ça se passe bien, mais je suis vraiment pas du matin. Mais du coup, enchaîner plusieurs jours de suite à 5 ou 6 heures du mat, il n'y a plus personne à la fin de la semaine. Hein. Donc, j'ai creusé davantage ce sujet du sommeil. Et notamment, donc, je remercie une de mes super coachées, Claire, qui m'a filé le tuyau sur un bouquin qui s'appelle « Pourquoi dormons-nous » du docteur Matthew Walker. C'est un super livre, cela dit, très intéressant sur le sommeil. Mais ce que ça montre aussi, et ça, c'est vraiment pas mal pour vous qui, comme moi, vous êtes plutôt couche-tard, en fait, c'est vraiment prouvé. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a ces fameux couche-tôt, lève-tôt et les fameux couche-tard, lève-tard. Et en fait, la deuxième catégorie ne sont pas des flemmards, hein, comme beaucoup peuvent le dire. D'ailleurs, il y a les adages du type le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et au final, donc, on a vraiment eu cet inconscient collectif qui est de dire que voilà, si on se lève tard et si on se couche tard et autres, on n'est pas créatif, pas flemmard et tout ce genre de choses. En fait, c'est complètement faux et ça vient de quelque chose qui est génétique et qui est donc dans nos gènes depuis la nuit des temps. Et c'est super intéressant de savoir ça parce qu'en fait, et c'est tout à fait logique quand on y pense, dans les tribus avant, et ça continue d'ailleurs puisqu'on fonctionne toujours de la même manière, il y avait ces fameux couche-tôt, lève-tôt et les fameux couche-tard, lève-tard, tout simplement pour assurer la survie de l'espèce. Parce que si tout le monde se mettait à dormir au même moment, on allait passer 8 heures, en gros 8 heures pendant lesquelles on pouvait se faire bouffer par un mammouth, enfin peut-être pas un mammouth, mais en tout cas, voilà, on risquait pour notre survie, il y avait des tribus adverses qui pouvaient venir et nous tuer et voler nos biens. Et donc, il y a quelque chose qui s'est fait dans la génétique de l'être humain pour faire en sorte qu'il y ait deux catégories de personnes, les couche-tôt et lève-tôt qui finalement, eux, ok, ils vont se coucher plus tôt, mais finalement ils seront debout, on va dire, vers 5 ou 6 heures du matin, et puis les fameux lève-tard, couche-tard, lève-tard, donc les couche-tard qui vont s'endormir vers 1 heure, 2 heures, donc finalement, à la place de 8 heures d'absence parce que tout le monde dort, là, il n'y a plus que 4 heures
puisque les couches-tard vont se lever, vont se coucher beaucoup plus tard, et puis les lève-tôt se réveillent juste quelques heures après. Donc c'est hyper important pour l'être humain, pour la survie de notre espèce, d'avoir eu ce côté, d'un côté il y avait des couches-tôt et des lève-tôt, et de l'autre côté les couches-tard, lève-tard. Donc tout ça pour dire que déjà, ce bouquin Miracle Morning, il ne peut clairement pas coller à toute l'humanité, enfin et à tout type de personnes, puisque par essence, si jamais vous êtes comme moi plutôt donc à vous coucher tard le soir et puis à vous réveiller du coup tard le matin, enfin tard tout est relatif, hein. Je me lève pas à midi non plus, mais du coup à vous lever tard, ben finalement si vous faites cet exercice là de vous lever très tôt non-stop, enfin sur une plage, enfin sur une distance de quelques jours, vous allez voir que c'est hyper préjudiciable. Et puis à long terme c'est encore plus préjudiciable puisque ça joue vraiment sur votre santé. Il y a augmentation des taux d'obésité, cancer, AVC, le diabète de type 2, enfin c'est vraiment pas très glorieux. Donc on a besoin de ce sommeil, et si vous êtes comme moi plutôt couche-tard, lève-tard, lâchez-vous la grappe avec ces Miracle Morning. Ne vous obligez pas à vous lever hyper tôt le matin, c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con. Ça ne peut pas aller pour tout le monde, et ça, de manière plus générale, tout ce qui est du développement personnel, c'est bien comme son nom l'indique, personnel. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait des espèces de grands rituels qui devraient être tous pour voilà, tous les mêmes pour tout le monde, et fais ci, fais ça, je dis ci, fais ci. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, il faut faire ça, fais ce que je te dis et tout ira bien. Et en fait, non, clairement pas. Il y a des personnes pour qui un certain nombre d'exercices de développement personnel va fonctionner, et puis pour d'autres, pas du tout. Donc il faut arrêter de plaquer comme ça des grandes vérités par rapport à ça. Donc, en tout cas, sur cet exemple-là, si vous faites partie, comme moi, des gens qui ont plutôt tendance à se lever tard et à se lever tard, c'est pas grave, c'est juste génétique. Et du coup, vous avez encore une large plage horaire tout au long de votre journée et de votre nuit pour faire plein de choses, pour être audacieux, pour pouvoir avancer et puis surtout vous foutre la paix, quoi. donc voilà, vraiment, lâchez-vous par rapport à ça, foutez-vous la paix. Parce qu'on est tous complètement différents, et puis les personnes qui se lèvent tôt, tant mieux pour elles, hein, elles vont pouvoir œuvrer, évacuer leur occupation plus tôt, et puis quand elles iront au lit vers 10h parce qu'elles sont complètement crevées, ben nous, on continuera à avancer vers quelque chose qui fait sens pour nous. Donc voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à tenir par rapport à telle personnalité, tel type de personnalité ou tel autre. On est tous différents, et heureusement qu'on est tous différents, on a tous une unicité particulière. Et en fait, surtout, en plaquant tout le temps les mêmes exercices, les mêmes méthodes, les mêmes choses, ça va pas en fait, c'est pas bon. Et donc là, j'en entends certains qui disent « Oui, mais bon, toi, t'as bien ta méthode pour trouver savoir et veut oser foncer. » Ouais, mais du coup, l'avantage de la méthode, c'est qu'elle est pas, c'est pas des choses qu'on plaque sur autrui, c'est vraiment des questionnements, et c'est quelque chose qui va être par essence différent pour chacun, puisque c'est vous qui allez répondre à ses propres questions, et c'est vous qui allez faire vos propres exercices. Donc moi, clairement, c'est hyper ouvert sur la spécificité de chacun. Et vraiment, les dogmes, les grands dogmes, il faut lâcher un petit peu ça, parce que c'est hyper préjudiciable, je pense, voilà, à vouloir trop se comparer, à essayer de ressembler à tout un chacun. Au final, on se perd soi-même. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est bien vrai, mais pour se connaître soi-même, il faut aller emprunter des chemins qui vous ressemblent en fait. Donc, et votre chemin, il sera différent que celui du voisin. Donc, dormez, hein, dormez, faites des belles grasses mat, hein, pour ceux qui sont lève tard. Pour les autres, allez-y, faites le Miracle Morning, c'est très bien quand même, hein, pour vous, typologie de personnes. Mais pour les autres, voilà, hein, foutez-vous la paix et faites plein d'autres choses. Allez, rêvez, osez, foncez, et je vous dis à bientôt. Bye.